Le secrétaire général du comité central du FDPC a été pris en flagrant délit d'usurpation des fonctions ou alors d'usurpation de titre de premier ministre dans notre pays en date du mardi 4 février 2025 du côté de Kongsamba dans le Mungo. Alors je fais cette vidéo chez compatriotes pour donner mon avis sur cette énième façon pour le FDPC de violer la structure de l'État ou alors de faire confondre la République du Cameroun en un groupe de personnes qui sans doute ont décidé de se mettre ensemble et de se partager l'État dans son ensemble, tout en oubliant que le Cameroun est un pays. Et qui dit pays ici, entend par une structure, un gouvernement bien hiérarchisé, chacun occupant un poste reconnu par la constitution de notre Cameroun. Mais avant de donner mon avis sur cette forme de violation flagrante des lois de la République par des membres du FDPC qui sans doute confondent le parti politique appelé FDPC à l'État du Cameroun en lui-même. Même si à un moment donné, on se permet de rappeler entre autres que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est en même temps le président national de ce parti politique qui d'ailleurs fonctionne dans l'illégalité aux heures actuelles. Nous avons sans doute effectué plusieurs sorties mettant en avant plusieurs statuts ou alors articles des statuts propres au FDPC qui en ce moment donné ont été violés par ses propres membres et qui justifient de près ou de loin l'inéligibilité du président Paul Biya au prochain scrutin présidentiel à venir. Faisant état de ce que, en appelant tout simplement l'article 18 des statuts du FDPC, qui fait état de ce que la politique du parti est définie par le Congrès. Et à travers ce Congrès, on élit des représentants de ce parti qui sans doute sont légalement reconnus et légitimement reconnus comme étant des membres du comité central ou alors du comité exécutif et qui, entre autres, parmi ces membres, on retrouve le président national qui sans doute est le président ou alors le candidat légitime de ce parti politique à toute élection présidentielle. À l'égard donc de ce que le FDPC n'a pas tenu un congrès depuis bientôt plusieurs années, parce que le dernier congrès du FDPC de façon officielle remonte à 2011. Et les statuts propres au FDPC, notamment son article 18, précisent que les membres du FDPC sont élus pour 5 ans. Ça veut dire que, en réalité, aux heures actuelles, puisqu'aucun congrès du FDPC n'a eu lieu depuis 2011 à ce jour, en deçà de ce bureau convoqué par le chef de l'État, président national du FDPC, qui s'est permis de piloter ou alors de présider une réunion de bureau du FDPC en 2016 dans le palais de l'Unité, faisant ainsi croire et laisser croire au peuple camerounais que la présidente de la République peut, entre autres, se laisser confondre par un siège qui abrite une réunion de parti politique. Nous avons sans doute décrié cette façon de confondre la République en un village ou alors en une association dont on peut ici cerner ou alors attester de ce que si Jean Kété se dirige du côté de la région du littoral, notamment au niveau du Mungo, parce qu'il s'agit bel et bien d'une entité du littoral, Kongsamba précisément, pour présider une réunion ou alors une rencontre politique du parti politique, et que par la suite, on le retrouve en train d'utiliser les institutions de l'État pour présider la dite rencontre, on a lieu de se poser la question de savoir ce que dit la Constitution dans son article 3. Oui, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'avancement de la démocratie et à l'unité nationale. Mais cependant, dans ce pays-là, on dénombre un certain nombre de partis politiques entendus par opposants politiques. Mais cependant, lorsque ces partis politiques
veulent organiser leurs rencontres politiques, ont-ils ou alors bénéficient-ils des mêmes privilèges ou alors ont-ils la possibilité d'utiliser les institutions de la République pour tenir leurs réunions? Mais avant de donner mon avis sur cette affaire, je vais d'abord faire une petite transition, chers compatriotes, pour revenir sur ce débat qui en ce moment donné ne cesse d'animer la toile depuis plusieurs années d'ailleurs, et qui, à l'approche des élections présidentielles dans notre pays, refait surface et est utilisé pour distraire le peuple camerounais dans son élan à atteindre ses objectifs en octobre 2025, notamment le changement. Ceci orchestré par des personnalités ou des personnes manipulées certainement pour des fins politiques et qui se permettent de continuer de venir sur des plateaux de télévision parce que couvertes, c'est-à-dire ces personnes, par des pontes du régime qui certainement les envoient sur des plateaux de télévision, en l'occurrence les dimanches, pour tenir des débats, tout en mélangeant ce qu'ils peuvent mélanger, même si cela reste et demeure des mensonges, dans l'objectif de ternir l'image, que ce soit du pays, tout d'abord, ou alors des personnes politiques, en l'occurrence. Nous avons observé une émission réalisée sur la chaîne Info TV, l'émission Libre Expression du dimanche 9 février 2025, animée par Parfait Haïti et avec des panélistes invités pour la circonstance. D'ailleurs, nous avons également écouté des intervenants, que ce soit Blériot Niemek, qui est consultant de cette chaîne, ou alors que ce soit Elimbi Lobert, ou alors le militant du MRC en la personne de Willy Mengue, ou alors le professeur Onangini, qui d'ailleurs est sans doute l'une des personnalités de la République qui a longtemps laissé croire au peuple camerounais que, à travers sa connaissance assez diversifiée sur des domaines portant sur la politique, qu'en principe, on ne devrait pas, en Afrique, accepter des régimes ou des pouvoirs perpétuels. Ceci, lorsqu'il était encore certainement libre de ses propres pensées au Cameroun. Mais dès lors qu'il a sans doute accepté de se laisser piloter et commander par un régime qui ne sait que faire cela, a finalement changé sa veste jusqu'à en arriver à un point où on se demande en principe s'il est jumeau ou pas à l'égard de sa façon de s'exprimer aujourd'hui, à l'égard même de ses avis donnés, acceptant aujourd'hui ce qu'il condamnait hier. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces déclarations du passé qui en principe restent et demeurent d'actualité et qui nous permettent en retour d'identifier la personne et de savoir exactement comment la personne en ce moment donné se retrouve dans cet univers, un univers dans lequel lui-même personnellement n'arrive plus à se reconnaître à travers ses actes posés aujourd'hui comparés à ceux d'hier. Mais il n'est pas le sujet de ma sortie. Le sujet de ma sortie porte sur une déclaration d'Elimbi Lobert venant rejoindre une déclaration effectuée par le professeur Messanga Nyamdi il y a de cela quelques années, présentant à l'opinion publique des
propos diffamatoires, non fondés, des propos frauduleux dont l'objectif restait celui, n'est-ce pas, de ternir l'image du professeur Maurice Kamto, pour des fins politiques d'ailleurs. On a sans doute fait face le dimanche 9 février 2025 à des mêmes pratiques qui ont débuté. Mais ceci, ou alors cette fois-ci, une pratique commanditée certainement par le même régime en place, puisqu'il s'agit du RDPC, mais plutôt avec un interlocuteur différent. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'était Elimbe Lobin, ou alors c'est Elimbe Lobin qui a essayé de vouloir se présenter, n'est-ce pas, avec des propos et des avis diffamatoires à la personne du professeur Maurice Kamto. Mais je me permets d'abord de vous faire écouter ce qu'il a dit avant de donner mon avis par la suite. Quand vous avez posé la question sur l'homosexualité. Il y a une vidéo de son leader qui circule partout où il n'a pas pris une position ferme contre l'homosexualité. Ah bon? Et a reconnu qu'il faut comprendre que certains citoyens ou certains individus peuvent avoir telle ou telle orientation. Il a compris que ça peut être des faits de la nature et non des problèmes d'éducation. Vous êtes sûr que vous avez bien suivi cette vidéo? Vous savez de la vidéo, mais vous savez, disaient les gens. Parce que moi, je veux voir cette vidéo. Oui, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, on va te la Elle n'existe pas. On va te la La fameuse vidéo convoquée par le professeur Messanga Nyamdi, elle n'existe pas. Non, c'est pas d'elle que je parle. Et même, il n'y a pas de vidéo qui existe. C'est mon tour de parole. Je crois que vous aurez le temps de prouver que l'existence de cette vidéo. Oh, dis donc. Ce sont des menaces là. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Ça, c'est des supplications. Ça, c'est des supplications. Cette vidéo n'existe pas. Et qu'elle n'existe pas, non? Moi, j'ajoute qu'elle existe. Non. La réalité, c'est que le MRC est contre l'homosexualité. Monsieur Elimbe Lobé, le MRC est contre l'homosexualité et les déviances connexes aux pratiques en dérive dans notre sexualité. Vous comprenez? Le MRC est fermement contre. Et c'est écrit noir sur blanc. La parole. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'allez pas alimenter de parole. Vous n'allez pas alimenter un abscon. C'est un abscon ce que vous dites. Hein? C'est un abscon. Vous n'allez pas alimenter cela. C'est écrit noir sur blanc. Le MRC est contre l'homosexualité et les pratiques connexes. Vous comprenez? On ne sait pas. Allez-y. Voilà. Je m'arrête un peu à ce niveau pour ne pas écouter tout ce qui se dit par la suite parce que ça revient toujours, peuple camerounais, à ce que l'on se disait. Faisant état de ce que lorsque les élections approchent dans notre pays, on a toujours fait face à ces personnes qui, sous le prisme de la manipulation, peuvent poser des actes tout en étant conscientes de ce que dans notre pays, il n'existe que des lois orientés vers les plus faibles, à l'égard de ce que, en présentant des propos à caractère diffamatoire comme cela, se sentent certainement protégés vis-à-vis de ces personnes qui les commanditent à venir sur des plateaux de télévision qui, en principe, sont visionnés à l'échelle internationale et aussi au niveau national avec des avis comme cela. Lorsque vous les entendez, j'ai envie tout simplement de regretter le fait que ils viennent sur des plateaux de télévision avec des avis. D'abord, sans présenter des preuves. Mais dans ce pays-là qui est une république, censée avoir des lois pour réprimander des personnes comme Elimbe Lobin, dans ce pays-là qui se veut être un pays de droit, un pays démocratique, un pays dans lequel la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de presse, malgré le fait qu'elles soient garanties, restent et demeurent encadrées par les lois. Et ces lois qui voudraient que l'on ne puisse pas dire des choses
pour ternir l'image de l'autre, surtout sans présenter des preuves. Des dispositions prévues par nos lois de la République qui voudraient en principe que, avant de s'aventurer de façon publique avec des arguments, que l'on puisse les assumer en retour. Il parle là d'une vidéo dont il n'est pas, dans un premier temps, à mesure de les présenter aux spectateurs qui les écoutent, puisqu'il s'agissait d'une émission publique télévisée du dimanche 9 février 2025. Il parle là d'un avis propre à lui et non au professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que la vidéo dont il s'agit, en principe, telle qu'ils sont en train de se discuter sur le plateau, est une vidéo qui est en circulation depuis quelque temps. Je vais d'ailleurs vous la faire écouter tout à l'heure. Mais il ne s'agit pas ici de la vidéo dont le professeur Messanga Nyamdi avait essayé de présenter à l'opinion nationale à travers des propos sortant de sa bouche sans acte ou alors sans passer à la pratique proprement dit, c'est-à-dire sans présenter aux Camerounais la dite vidéo. Tout comme on a bien eu le temps d'observer plusieurs Camerounais qui se sont prêtés à cet acte, à ce jeu, c'est-à-dire ce jeu qui consiste à se mettre en couple avec des personnes de même sexe que nous-mêmes. Voilà, ce sont des choix des uns et des autres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a du mal parce que nos frères et sœurs camerounais et camerounaises sont parfois confrontés à des choix qui semblent parfois être sous le prisme de la manipulation, surtout lorsqu'ils ou qu'elles se retrouvent à l'étranger. Pourquoi? Parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a ses règles, voire a ses lois. Et Limbi Lobé, de façon inconsciente, s'il faut dire ça, parce que c'est quand même aberrant de constater qu'un papa qui a des enfants se retrouve sur un plateau de télévision avec des arguments qui n'ont aucun sens et sans fondé. Tout ceci pour véhiculer la haine et le tribalisme. Point bas. Il vient donc transformer les propos du professeur Maurice Kamto à la télévision en laissant croire que le professeur Maurice Kamto n'a pas catégoriquement donné son avis sur cette pratique compte tenu des cultures et des lois propres de notre pays. Alors que, en principe, dans la vidéo dont il fait allusion, le professeur Maurice Kamto l'a fait. Je me permets de vous la présenter, cette vidéo en question, dont il a été incapable de présenter. Et qu'en principe, je m'en vais vous la présenter en question. Écoutez le professeur Maurice Kamto dans la vidéo. Il a dit, quelle est votre conception de la famille? Et vous allez dire comment je suis depuis sociologue de la famille. Non, la question, je ne sais pas si c'est, vous voulez avoir mon statut par rapport à l'homosexualité, je n'en suis pas. Donc s'il faut d'abord premièrement, c'est très clair. J'étais en tournée en Europe avec un de nos camarades et quelque part on nous a posé la question et il a dit vraiment nous on ne connaît pas encore l'autre. Donc vraiment je m'excuse que je ne connais pas encore l'autre. La deuxième chose, vous me demandez si je suis pour l'homosexualité, je vous dis non. Je suis contre l'homosexualité. Moi, je ne sais pas si Limbi Lobé avait écouté plutôt avec son cerveau ou alors avec son nombril cette vidéo. C'est interdit par la loi. C'est ça le professeur Maurice Kamto, c'est interdit par la loi au Cameroun. Au Cameroun, l'homosexualité est devenue un système d'esclavagisation des enfants. Voilà l'avis du professeur Maurice Kamto vis-à-vis de cela. Monsieur Limbi Lobé. Chers compatriotes, je vous en prie de partager cette vidéo afin qu'elle puisse être revue par Limbi Lobé et l'ensemble de ces commanditaires qui semblent croire pouvoir
continuer à ternir l'image de notre pays tout en projetant leur esprit démoniaque, leur esprit tribal et leur capacité à pouvoir distraire le peuple camerounais vis-à-vis de sa réalité, en ternissant l'image des personnalités publiques. Aujourd'hui, progressivement et dans le monde, on veut imposer cela comme une valeur dominante. C'est-à-dire que quelqu'un ne se contente pas donc de vivre sa vie homosexuelle dans le coin, peut-être on ne sait même pas, mais il veut maintenant que tout le monde soit bien. Et c'est ça que l'on ne peut pas accepter. Parce que si on accepte, les enfants viennent d'où? Et même maintenant, ils vont non seulement se marier, mais même adopter les enfants de qui? Alors, c'est cette sortie du professeur Maurice Kamto, comme il a sans doute présenté. Il était en tournée en balade en Europe avec son équipe. Et puis, on lui a posé la question de savoir quelle est sa position vis-à-vis de cette pratique d'homosexualité. Il a sans doute, avec son entourage, été clair avec ses interlocuteurs, faisant état de ce que sa position vis-à-vis de cela reste et demeure ferme, qu'il n'est pas pour cette pratique, en prenant d'abord l'exemple de ce que notre pays, à travers ses lois, condamne cela, et de deux, en mettant en avant le sens de la famille, faisant appel même au fait que les enfants qui restent et demeurent en Afrique, une source de bénédiction, une richesse pour l'Afrique, sont nés via l'union de deux personnes de sexe différents, d'où l'objectivité et sa position vis-à-vis de cette pratique-là. Tout court. Je ne sais plus ce que je peux ajouter suite à ces propos, qui ont été malheureusement déformés par Elimbi Lobé pour atteindre ses buts, comme d'habitude. Je ne vais pas tarder sur ce débat, tout simplement parce que cela s'ajoute tout simplement à un non-sens et concourt tout simplement à démasquer davantage ces personnes ou alors personnalités politiques de l'espace public qui, sans doute, cherchent des alibis de jour en jour pour essayer de discréditer des hommes politiques qui, en ce moment donné, intéressent le peuple camerounais que nous sommes. Des hommes politiques qui, en ce moment donné, à travers leur idéologie et leur façon de voir les choses et l'avenir du pays, parviennent tout simplement à attirer l'attention des Camerounais que nous sommes. Je vous l'ai toujours dit, peuple camerounais, je ne communique pas pour le MXC. Je ne suis pas un militant du MXC. Je suis un Camerounais qui, conformément à la Constitution, dans son préambule, notamment à l'avant-dernière phrase de la Constitution, il est écrit « Tout Camerounais a le droit de défendre sa patrie ». Raison pour laquelle, compte tenu de toutes les souffrances endurées par notre pays, je me dois, ou alors je suis contraint, de prendre position ou alors de donner mon avis lorsque j'observe notre pays de jour en jour s'enfoncer dans le noir, alors que nous avons tout pour réussir. Puisqu'il s'agissait notamment de cette déclaration mensongère de Elimbi Lobé, qui sans doute reste et demeure encore un élément de plus qui devrait permettre à l'État lui-même, s'il était dans son rôle, de punir, tout simplement, parce qu'il s'agit de la diffamation. Il s'agit de la diffamation. Mais comme ces personnes sont commanditées par les mêmes personnalités en charge des affaires de l'État, on peut donc comprendre pourquoi Elimbi Lobé a la magnanimité, pour alors bénéficier de la magnanimité du renouveau au quotidien, afin de se balader sur les plateaux de télévision pour distiller des messages à caractère tribal, sans crainte de représailles. Alors, je disais à l'entrée de cette vidéo que le secrétaire général du comité central du FDPC a été pris en flagrant délit. Du côté du Mungo, c'était le mardi 4 février 2025, lorsque il présidait une réunion à ce niveau-là. Avant de donner mon avis sur cette énième façon de ternir l'image de notre pays, je voudrais d'abord vous présenter quelques images qui attestent ma sortie. Voilà le secrétaire général du comité central du FDPC. Il est là en chapeau au milieu
C'est la guest star de la dite rencontre. À côté de lui se présente le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela. Et devant la plaque du ministre, il est écrit « Monsieur, son Excellence Belambela, chef de délégation voilà, du comité central du FDPC, chef de, je ne sais pas si c'est départemental. Oui, on peut comprendre que le ministre des Relations extérieures est venu à cette rencontre, tel que vous observez le ministre des Relations extérieures ici. Il est venu à la dite rencontre en sa qualité de membre du comité central du FDPC. Il n'y a pas de souci. À côté de Jean Kuete se trouve le gouverneur de la région du littoral. Il y a problème. Peuple camerounais, il y a problème. Le gouverneur de la région du littoral est un administrateur principal. Que fait le gouverneur de région dans une réunion du parti politique? Pour une interrogation. En plus, dans les mêmes circonstances, la formule protocolaire présente Jean Kuete avec une garde rapprochée et à côté de lui, la plaque qui est bien marquée devant le gouverneur de la région du littoral fait état de ce que le gouverneur est là en sa qualité de gouverneur et non en sa qualité d'ami ou alors de sympathisant du FDPC. Première remarque. Deuxième remarque, le ministre des Transports, Massé Ngale Bibert, qui est là. Il est allé à cette rencontre également en sa qualité de ministre des Transports et non membre du comité central. Pourquoi? Parce que dans la plaque qui était devant lui, était bien marquée, comme je vous présente, Ngaï Bibelek qui est là, avec les touches du FDPC, c'est bien marqué là, ministre des Transports. C'est écrit ministre des Transports et non membre du... Son Excellence Ngaï Bibelek, ministre des Transports. Ça veut dire qu'il est allé là-bas comme ministre des Transports. Et puis, dans la salle, vous pouvez voir là l'accueil du secrétaire général du comité central du FDPC qui est gardé, c'est-à-dire avec l'armée camerounaise. Alors, même dans le protocole, il est accueilli par le ministre des Transports, le ministre des Relations extérieures et les membres du FDPC. Je vais vous faire vivre son accueil, son arrivée avec l'armée camerounaise, avec les institutions de la République, en sa qualité de secrétaire du FDPC. Voilà l'armée camerounaise déployée dans le monde pour accueillir un secrétaire de parti. Voilà l'armée camerounaise déployée avec les institutions et le matériel de l'État et non du FDPC pour accueillir un secrétaire de parti. Lorsque l'on sait que dans ce pays-là, il existe une multitude de partis politiques qui ont en principe les mêmes droits et les mêmes privilèges conformément à la Constitution. On peut donc sans doute ici se demander tout simplement de savoir s'il existe une différence entre un parti politique appelé FDPC et l'État. Lorsque vous apercevez un secrétaire général de parti utiliser les institutions de l'État, à savoir l'armée, à savoir les ministres de la République. J'ai pris la peine de vous détailler les affiches en vous présentant exactement ce qui était placé devant, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre des Relations extérieures, que ce soit le ministre des Transports. Comment comprendre que dans un pays, l'on retrouve un secrétaire de parti politique qui vient s'asseoir pour présider une rencontre qui d'ailleurs n'est pas officielle.
une rencontre qui n'est pas officielle, mettant derrière lui des ministres de la République qui y vont à cela dite rencontre en leur qualité de ministre. Après, vous serez étonné de constater que le même Jean Kuete, qui avait d'ailleurs diffamé le nom du professeur Maurice Kamto en faisant savoir que, au cours d'une réunion secrète du côté de Baham, en 2019, ils avaient remis 2 milliards au professeur Maurice Kamto pour boycotter l'élection législative de février 2019. Et que par la suite, après avoir reçu une convocation à venir justifier ses déclarations au niveau de la justice, n'a jamais répondu présent. Oui, peuple camerounais, il s'agit, ce sont mes parents de la région de l'Ouest. Jean Kuete, c'est un papa que je respecte beaucoup. Mais cela n'exclut pas le fait que je puisse m'associer ou alors associer ma voix à ces compatriotes-là qui, en ce moment donné, ont soif de voir le Cameroun retrouver son statut de pays. Dans un pays, il y a un chef d'État, conformément à la Constitution. Dans un pays, après le chef de l'État, il y a le président du Sénat. Après le président du Sénat, il y a un président de l'Assemblée nationale. Après lui, on peut trouver le Premier ministre et les membres du gouvernement. Dites-moi à quel niveau le nom de M. Jean Kuete, secrétaire général du comité central du FDPC, se retrouve dans le gouvernement, au point où, pour une réunion de partis politiques, il puisse traîner derrière lui les institutions de l'État. Il puisse traîner derrière lui l'armée camerounaise. Il puisse traîner derrière lui les ministres. Il puisse traîner derrière lui un gouverneur de région. On n'est plus dans l'État. Hélas, peuple camerounais, le président Paul Biya a pour mission de veiller sur le respect de la Constitution. Et cette Constitution, dans son article 1, prévoit que prévoit que le Cameroun est un État unitaire, décentralisé. Le président Paul Biya également a pour mission de respecter la Constitution et de faire respecter cette Constitution par l'ensemble des membres du gouvernement. Si son secrétaire général a la capacité de traîner derrière lui l'armée, y compris les ministres, y compris les gouverneurs, pour tenir une réunion de partis politiques qui n'engagent pas la nation. Parce qu'il s'agit là d'une réunion appartenant au FDPC. C'est entre eux, partis politiques, tout comme le MXC, tout comme le SDF, tout comme le PCRN, tout comme l'UPC, MDR et tous ces partis politiques se forment pour avancer vers leur trajectoire. Où est la différence entre le FDPC et l'État du Cameroun lorsqu'on observe ce genre d'image? Nulle part. Voilà pourquoi nous disons haut et fort que tout est à refaire. Parce qu'en ce moment, si les lois même ne sont pas respectées par la personne qui est censée respecter les lois, article 5 de la Constitution, le président de la République est le père de la nation, il veille sur le respect de la Constitution. Il veille il nomme le Premier ministre, article 10 de la Constitution, et sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. A-t-il nommé Jean Kuete quelque part? Il faut rappeler que Jean Kuete fut ancien ministre de l'Agriculture. Et lorsqu'il était ancien ministre de l'Agriculture, il occupait le poste un poste assimilé à vice-premier ministre. Mais aujourd'hui, il n'est pas le premier ministre. D'où l'objet du titre de ma vidéo. Jean Kuete, secrétaire général du comité central du FDPC, pris en flagrant délit d'usurpation de la fonction du premier ministre. Parce que dans un pays qui est structuré, seul le premier ministre peut s'asseoir où Jean Kuete était assis et d'avoir derrière lui l'armée, à gauche des ministres et à droite des ministres également. Mais lorsqu'on observe Jean Kuete assis dans une réunion de parti, à gauche de lui le gouverneur, à droite de lui le ministre
et des transports et des relations extérieures, il faut parler, peuple camerounais. Parce que nous ne sommes plus dans un pays, dans ce cas-là. Nous ne sommes plus dans un pays. C'est plus un pays, ça. Et c'est cette souveraineté nationale reconnue de nous dans la Constitution que nous sommes en train de réclamer. That's all. En bon entendeur, salut.